Salut à tous et à toutes, c'est Soso, on est de retour en 2025. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, hein. Ça fait au moins un bon mois, je dirais peut-être même plus que ça que j'avais pas fait de vidéo. Bah forcément hein, avec les fêtes de fin d'année, le nouvel an et bah surtout pas trop le temps, hein. J'avoue que j'ai pas eu trop le temps de faire des vidéos. Et puis j'avais pas non plus franchement des sujets sur lesquels je voulais parler. Mais là on est reparti, hein. On est reparti clairement cette année. Et puis là on est bientôt la fin du mois de janvier. Bah, je vous souhaite quand même hein, à tous hein, bonne année, meilleurs vœux et tout ce qui va bien. Je vous souhaite voilà, qu'il vous arrive les meilleures choses possibles. Un petit peu en retard mais bon c'est pas grave. Donc comme je disais on est reparti hein, voilà, là je vais reprendre le rythme des vidéos et j'ai quelques petites choses à faire, donc c'est très bien. J'ai reçu un colis des États-Unis en provenance des États-Unis d'Amérique, et vraiment hein, du fin fond des États-Unis, pour vous dire l'état de Washington. Donc si vous regardez, c'est pas la ville, hein, c'est pas la ville Washington, c'est l'état de Washington. Et la ville c'est en fait c'est pas Seattle mais c'est juste en dessous de Seattle. Donc c'est vraiment le fin fond, c'est le nord-ouest des États-Unis, vraiment le nord-ouest-ouest hein. C'est vraiment le fin fond des États-Unis. Et donc j'ai reçu un colis hein, aujourd'hui. Et à vrai dire je devais le recevoir hier mais j'ai pas pu être livré, donc j'ai été le chercher aujourd'hui. Et donc ce colis, qu'est-ce que c'est? On va le découvrir ensemble hein, tout simplement hein. Je vais vous faire découvrir ensemble. Alors avant d'acheter ce colis que j'ai reçu des États-Unis et qui est introuvable clairement, alors c'est quelque chose qui est, pourquoi, la question c'est ça aussi hein, c'est pourquoi ça vient des États-Unis, pourquoi faire importer quelque chose qui vient des États-Unis. C'est tout simplement parce que c'est introuvable en fait. Impossible de trouver, vraiment impossible de trouver ça, que ce soit en France ou même dans d'autres pays, même en Europe, que ce soit en Allemagne, en Espagne, en Italie, impossible de trouver, hein, vraiment impossible. Donc du coup, pas le choix, j'ai dû faire importer ça des États-Unis. Alors j'ai eu de la chance, donc avant de recevoir ce colis là, si vous voulez, j'ai réussi à trouver, donc ce que je vais vous présenter en fait c'est un jeu de plateau hein. Tout simplement j'ai réussi à trouver on va dire la boîte principale, parce que ce que j'ai là, ce qui est arrivé des États-Unis, le colis il est juste là, ce qui est arrivé des États-Unis en fait c'est des extensions de la boîte principale en fait. J'ai eu vraiment une chance, un miracle de Dieu hein, vraiment, de trouver la boîte principale sur le bon coin, donc en France. Là pour le cas j'ai réussi à trouver cette boîte, mais c'est vraiment, j'ai eu une chance mais pas croyable hein, vraiment hein. C'est un miracle parce que je l'ai cherché partout et impossible de la trouver, et je suis tombé dessus sur le bon coin par hasard. Et en plus de ça le gars m'a fait quand même un bon prix. Le produit était en vente à 90 € et j'ai réussi à négocier un petit peu, à faire baisser le prix. Je vais vous montrer donc ce que je vous parle là, cette boîte principale, je l'ai reçue il y a environ 2 semaines. Je vous montre ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai acheté tout simplement sur le bon coin. Hop, voilà, donc c'est gros hein, quand même, ça pèse un petit peu son poids. Donc voilà, comme vous pouvez voir, Tortue Ninja. Alors le seul truc qu'il y a, c'est que malheureusement, en fait, donc c'est un jeu de plateau, hein, derrière, voilà. Là vous voyez un peu ce que c'est un peu mieux comme ça vous donne un petit peu une idée de ce que c'est. Alors le seul truc qu'il y a, et là vous pouvez le voir d'ailleurs, hein, c'est que c'est en anglais. Et c'est uniquement en anglais. Ça n'a pas été traduit en fait. Le jeu n'a pas été traduit. C'est un peu dommage, mais bon après, voilà, si comme moi, hein, vous avez eu quelques facilités avec l'anglais, ça va en fait. Vous comprenez facilement, que ce soit les règles et tout. Il y a pas de souci. C'est assez facile à comprendre. Donc cette boîte hein, que j'ai commandée sur le bon coin, que j'ai trouvé vraiment mais une chance incroyable. Hein. Et donc ce que j'ai là,
ce que j'ai reçu aujourd'hui des États-Unis, la caméra qui bouge dans tous les sens, c'est un gros carton. C'est un gros carton, hein. C'est un gros carton et c'est 4 en fait. Il y a 4 extensions, si on peut dire ça comme ça. Hein. Il y a 4 extensions avec justement cette boîte principale. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Bon, je sais ce qu'il y a dedans, hein, forcément. Hein. J'ai négocié donc avec une boutique donc, qui se retrouve près de Seattle, qui s'appelle Emerald City Games and Comics, que j'ai acheté sur eBay. Là, il y a de la valeur, hein. Que ce soit entre cette boîte-là principale et les extensions là, il y a de la valeur, il y a vraiment de la valeur. Et je peux vous le dire, comment je sais qu'il y a de la valeur, parce que dans ce carton-là que j'ai, il y a une boîte que j'ai trouvée en France sur Ocasio. D'accord? C'est la seule boîte que j'ai trouvée en France sur Ocasio. Le gars l'avait mis en vente à 200 € une boîte. Je l'ai contacté, je lui ai demandé, voilà, je suis intéressé par le produit, mais 200 €, ça fait trop cher. 200 € pour une boîte, ça fait trop cher. Et le gars, il était ferme. Le gars, non, c'est 200 €, il n'y a pas de, pas de négociation. Alors, j'ai lâché l'affaire. Et c'est pour ça que je me suis tourné vers eBay. Et sur eBay, aux États-Unis, j'ai trouvé ce que je voulais. Donc, en fait, si vous voulez, à la base, quand ils ont fait en 2019, je crois que c'était, ils ont fait un Kickstarter, ce qu'on appelle un Kickstarter. Donc, en gros, c'est le lancement d'un jeu. Et alors, soit vous achetez ce qu'ils appellent le all-in. Donc, le all-in, c'est tout le contenu. Ou soit vous achetez juste, par exemple, là, hein, normalement, alors avec cette boîte là, moi j'ai déjà joué, hein. J'ai déjà joué au moins déjà 7 ou 8 fois. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer de 1 à 4 ou à 5 joueurs, je crois. Et donc c'est vraiment pas mal. Et j'ai déjà fait plein de parties, franchement je kiffe, hein. Le jeu est vraiment pas mal. C'est la licence Tortue Ninja aussi, il faut le dire. Hein. Le fait que ce soit la licence Tortue Ninja, c'est clairement, ça fait la diff. Parce que ça fait déjà un moment que j'avais en tête d'acheter justement un jeu de plateau avec des figurines, à jouer comme ça sur un plateau, soit avec des lancers de dés, soit avec... voilà, hein, ça fait un moment que j'avais envie. Et il y en a qui existent en France, hein, des jeux en français et tout, des jeux qui sont bien. Hein. Vous avez par exemple Irune, par lequel j'étais beaucoup intéressé. Les chroniques de Drunagor aussi, par lesquelles j'étais beaucoup intéressé. Et en fin de compte, c'est la nostalgie qui a pris mes sentiments, en fait, hein, tout simplement. Hein. Là, quand j'ai vu qu'il y avait un jeu de plateau Tortue Ninja, là, dans ma tête, ça y est. Hein. Là, dans ma tête, une fois que j'ai quelque chose en tête, je voulais un jeu de plateau. Là, j'ai vu qu'il y avait un jeu de plateau sous la licence Tortue Ninja. Ça y est, dans ma tête, je sais que c'est ce que je veux et je veux pas autre chose. Donc voilà, je suis quelqu'un de nostalgique, hein. Je suis quelqu'un de très nostalgique par rapport surtout à mon enfance. Alors là, vous allez peut-être le voir, alors, vous voyez peut-être pas bien, mais j'ai un jeu derrière. Des Chevaliers du Zodiaque. Donc ça, c'est l'enfance, hein, tout ce qui est Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque, voilà, les Tortues Ninja. Et puis j'en passe, hein, il y en a encore plein que j'oublie, hein. Mais tout ce qui touche, on va dire, à mon enfance, et voilà, ça me prend tout de suite par les sentiments, hein. Ça me prend tout de suite par les sentiments et ça me rappelle mon enfance. Et là, la nostalgie, je suis quelqu'un de nostalgique. En temps normal, alors, je suis pas quelqu'un qui est très sentimental, hein. Je suis pas quelqu'un, je vais pas dire que je suis dur. Mais je sais pas comment qu'on dit quelqu'un qui a pas de sentiments, mais je suis un peu comme ça, je suis pas quelqu'un qui fait dans le sentiment, on va dire. Mais quand ça touche un peu à la nostalgie et à mon enfance, là ça me fait quelque chose. Donc, ce que je vais faire déjà, je vais déjà un petit peu vous présenter, parce que les autres boîtes que j'ai reçues aujourd'hui, hein, je vais pas les ouvrir, il y a 4 boîtes, et là, ça va faire une vidéo de 1 heure, donc là, c'est pas le but, hein. J'ai pas envie de faire une vidéo de 1 heure. Je vais juste vous présenter un petit peu
la boîte que j'ai reçue il y a 2 semaines, avec laquelle j'ai déjà joué pas mal de fois, qui est vraiment bien d'ailleurs. Donc c'est un jeu de plateau, et qui dit jeu de plateau, et ben dit figurine. Figurine. Et donc c'est le premier jeu de plateau que j'achète. Hein. J'ai l'habitude moi d'acheter des jeux de cartes, hein, deck building, bah, comme par exemple vous avez là. Hein. Là vous avez du Hero Realms. Ça c'est un jeu de cartes, hein, tout simplement. Vous avez, je peux vous montrer. Hein. Alors vous avez là par exemple aussi un jeu de cartes. Hein, donc là c'est une extension. Hein, c'est les Chevaliers du Zodiaque, mais c'est Poséidon. Celle-ci est pas mal. Celle-ci est pas mal. Le reste c'est pas ouf. Hein. Honnêtement, que ce soit la boîte de base ou Asgard, il n'y a rien de... Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Avec le jeu là, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Bon, malheureusement, bah, c'est pas fou. Même si avec celle-là, on peut jouer en coopération. J'ai déjà joué pas mal de fois aussi. Mais voilà, pour vous dire que d'habitude, je joue c'est le genre de jeu auquel je joue, hein, les jeux de cartes. Et là, c'est mon premier jeu de plateau. C'est mon premier jeu de plateau, je me suis fait plaisir. Et donc, forcément, on a des figurines. Alors, elles sont pas peintes. Hein. Elles sont pas peintes. Est-ce que vous allez bien voir comme ça? Ah, vous allez peut-être pas voir. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu. Bon. J'essaye de bidouiller quelque chose pour que ça focus un petit peu, mais ça n'a pas trop envie. Ouais. Voilà, vous la voyez un petit peu, la figurine. Là, ça a du mal. Donc il y a celle-ci par exemple, là, ça vous avez reconnu, c'est Leonardo. Il y a une toute grosse figurine. Celle-ci elle est plus grosse, c'est le Mauser, hein, vous savez les robots là. Les gros robots. Voilà, le méga Mauser. Voilà, hop. Comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer à peu près ce que ça peut donner. Et donc il y aura aussi... il y aura aussi avec le reste, il y aura des cartes pour les personnages. Il y aura des tuiles, hein, là où vous allez positionner vos figurines, des dés forcément, hein, des dés, tout ce qui va être combat et défense. Et voilà. Donc ça c'est ce que j'avais, donc cette boîte là, hein, que je vous ai un peu présenté vite fait, c'est ce que j'avais acheté il y a 2 semaines sur le Bon Coin. Vraiment, j'ai trouvé ça, c'est un miracle. Et donc maintenant, hop. Maintenant on va passer un peu aux choses sérieuses, hein. Donc on va le découvrir ensemble. Alors moi je l'ai ouvert quand même, hein. J'ai ouvert juste le dessus. On va enlever ça. Voilà. Hop. C'est tout flou. Plus rien. On voit tout flou. Comment ça se fait qu'on voit tout flou comme ça, hein. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Hop, si je fais comme ça. Donc voilà ce qu'on va avoir. On va avoir ça. Alors normalement, donc là vous voyez, hein, il y a 4 boîtes. Vous voyez qu'il y a 4 boîtes. Normalement, je vais regarder ça tout de suite. Mais j'avais demandé au vendeur de me faire un petit cadeau, hein, entre guillemets. Mais je sais pas s'il me l'a mis en fait. Je sais pas si c'est dedans. Si, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, c'est super, c'est génial. Ok, ça il me l'a offert en fait. Donc ça c'est c'est top. C'est génial, c'est vraiment sympa de sa part. Ça il me l'a offert. Hein. Ça c'est, j'ai demandé ça entre guillemets. Moi je voulais juste les 4 packs à la base. Et puis après, à la fin, avant de conclure la transaction, je lui ai juste demandé de savoir s'il n'y avait pas possibilité d'avoir les spinners. Ça va être en fait pour les compteurs points de vie. Parce que c'est plus simple en fait. C'est plus simple pour compter les points de vie.
parce que sinon c'est avec des petits tokens comme ça là qu'il faut mettre à chaque fois ou qu'il faut enlever, alors qu'avec ça c'est juste une roulette hop hop que vous avez que vous tournez hein, tout simplement pour voir les points de vie des personnages. Et je suis vraiment content qu'ils m'aient mis ça, c'est vraiment super sympa de leur part. Et sinon, et ben à part ça, on va avoir voilà, les 4 boîtes. Donc Cityfall, vous voyez, c'est à peu près, hop, c'est sous blister. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est du neuf. Hein. C'est vraiment du tout neuf. C'est encore sous blister. Alors attendez, hop, on va faire ça comme ça. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, hop, là c'est assez clair. Alors je suis désolé, hein, je fais un peu tout à l'arrache, mais bon. Donc, Cityfall, hein, vous voyez que c'est une grosse boîte. Et là, il va y avoir majoritairement, je crois, des ennemis. On voit qu'il y a Shredder. Hein. Shredder, franchement, là, c'est top. Hein. Dans l'autre boîte, il n'y a pas Shredder. Et là, il y a Shredder dans cette boîte-là. Dans l'autre boîte, il y a quand même il y a 3 boss, je crois. Donc, il y a Alopex, il y a Old Job, il y a Baxter. Et là, forcément, eh ben, il va y avoir encore des trucs en plus. Hein, pour la durée de vie, hein, pour augmenter la durée de vie, hein, tout simplement. Avec des figurines en plus et tout. Si j'arrive à le tourner comme ça, voilà. Hop. Et là, vous voyez qu'il y a encore plein de figurines. Et il y a des monstres, enfin des monstres. Il y a des méchants, on va dire plutôt. Des méchants des Tortues Ninja bah, qui sont connus hein, comme... okay. Je suis en train de voir qu'il y a même Splinter. Il y a même April. Ok, ah bah c'est bien. Il y a des gentils en plus. Ok, c'est cool. Donc là, on voit qu'il y a Shredder ici. Et puis il y a Rocksteady, la mouche là, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est dedans aussi. Je crois, hein, j'ai un doute, mais il y a quand même pas mal d'ajouts là-dedans. Alors il y a cette grosse boîte là, donc vous voyez avec des nouveaux dés hein, et tout. Des nouvelles tuiles hein, aussi, ça c'est important, hein, des nouvelles tuiles avec des nouvelles missions et tout, ça c'est super, franchement c'est génial. Hop, je vais remettre ça là-dedans si j'arrive. Ouais, à mon avis, non c'est bon. Alors, donc il y a cette grosse boîte là, c'est cette boîte là que je viens de vous montrer là à l'instant. Le gars sur Ocasio, il la vendait à 200 €. À 200 €, non négociable. Il voulait rien savoir. Donc là, là je l'ai clairement eu pour moins que 200 €. Alors même si j'ai payé des frais de livraison et des frais de douane et tout ci et tout ça, là les 4 boîtes me reviennent quand même moins cher que si j'avais payé une boîte sur Ocasio qui vient de, bah forcément, qui est en France. Non. Alors on a aussi ça. Alors ça c'est voilà, Secret History of the Foot Clan. Je me souviens plus de ce qu'il y a là-dedans. Ah, il y a peut-être... comment il s'appelle? Ah, je me rappelle plus de son nom. Ça commence par un K, je crois. Ça y est, c'est l'espèce de cerveau, là. Le cerveau dans Tortue Ninja, là, avec... Mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Ah, il est là, hein. On voit la figurine... Bah, vous le voyez peut-être pas bien, mais il est là. Orokusaki aussi là, Orokusaki. Krang, voilà, Krang, c'est ça, Krang, c'est ça, Krang. Et donc là on voit hein, en haut c'est écrit, là vous le voyez. Cette extension requiert TMNT Adventure, Change is Constant et Cityfall pour pouvoir jouer. Voilà. On peut pas jouer seulement avec cette boîte là. Il faut absolument je pense les 2 boîtes que je vous ai montré tout à l'heure. Alors on a ça. Ok. On a cette boîte là aussi, cette petite boîte là. Hop. Celle-là elle est pas mal. Donc ça c'est, il me semble que c'est des figurines. Donc vous avez au milieu ici là Usagi, le personnage hein, aussi de Tortue Ninja, Usagi le lapin là. Stylé, je trouve qu'il est stylé hein, Usagi, moi j'aime bien. Avec de nouveau les 4 tortues et il me semble que... Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 12 cartes, 5 grandes cartes, 5 figurines en plastique, ouais. Des héros, 3 dés de héros et une règle en fait. Full Steed, c'est des règles. Voilà, cette petite boîte là. Donc pour vous dire,
Juste cette petite boîte là. Alors ça j'aurais pu l'acheter ici en France. Mais enfin je crois, je sais même pas, non j'ai un doute. Non. Je crois que celle-ci, ils vendaient encore des petites boîtes comme ça. Non. C'est une autre boîte. C'est une autre boîte qui vendait mais j'étais pas intéressé. C'est une autre boîte du même style que ça. Qui vendait en France. Mais juste ça c'était 40 €. Donc voilà, vous voyez un peu le truc. Hein. C'est pas grand chose. Bah il y a des figurines hein, quand même. Mais... Et il y a cette dernière boîte là. Hop, mais là vous allez rien voir je pense. Ouais, là vous allez rien voir parce que c'est juste une boîte blanche en fait. C'est juste une boîte blanche. Ils appellent ça stretch goals. Alors bon, peut-être que celle-ci je vais l'ouvrir quand même. Parce que moi-même je suis curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Alors, je vous demande juste de patienter un petit peu. Il n'y a pas que des figurines. Hein. Ah ouais la vache. Ah c'est pas mal. Alors, hop. Ça, voilà. Donc là vous voyez déjà, waouh. Ouais, il y a masse figurines. Hein. Il y a masse figurines là. Masse figurines. Ah ça a l'air pas mal du tout. Hein. Franchement. Ah, ça a l'air vraiment pas mal. Et je vois qu'en dessous il y a autre chose. Poser le carton là. En dessous il y a quoi? Voilà, en dessous il y a d'autres trucs. Hein. Voilà, on a encore des tuiles. Je vois qu'il y a encore des cartes. Voilà, un stretch goals. Hein. C'est stylé quand même. Voilà, bah là vous voyez un petit peu. Hein, ça c'est stretch goals adventure comic parce qu'il y a des, en fait, il y a des comics avec dedans. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a des bouquins et dedans vous allez trouver des missions que vous pouvez faire en jouant et tout ça. Ok, ouais, bah je suis satisfait, je suis plutôt satisfait. En plus de ça, il m'a mis les spinners. Les spinners, c'est vraiment pratique. Hein. Ça, c'est vraiment pratique pour compter les vies et tout. Alors attendez, je vais juste poser ça, je vais remettre tout ça là-dedans. Voilà. Voilà, donc voilà, vous avez vu un peu. J'ai essayé de vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Ouvrir ça maintenant, ça c'est les trucs que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est vraiment sympa, je le remercie, hein. Merci beaucoup. Bon, je l'ai payé, hein. Ils m'ont pas offert, hein. Tout ce que vous avez vu là, je l'ai payé de ma poche, hein. Il y a personne qui m'a rien offert du tout, ça en tout cas ça ils me l'ont offert. Voilà, les spinners là, pour compter les points de vie, c'est très pratique pour jouer, ça ils me l'ont offert et je le remercie, hein. Je remercie beaucoup la boutique donc Emerald City Games and Comics. Si jamais il voit cette vidéo, thank you, hein, thank you very much. Et voilà, je suis super content et voilà, on va pouvoir s'éclater, hein, je vais pouvoir m'amuser avec ça. On se retrouve certainement soit demain, soit ce week-end. Pourquoi? Parce que il y a eu une grosse mise à jour sur Jujutsu Kaisen Phantom Parade, hein, le jeu mobile. Auquel je continue à jouer, hein, je suis très actif dessus. Il y a une grosse mise à jour et on va pull. Souvenez-vous, hein, la dernière fois du live que j'avais fait, hein, avec mes pulls sur Utah. Et demain ce sera... Alors, demain, je dis demain, ce sera peut-être pas demain. J'espère pouvoir avoir le temps demain ou ce week-end, mais je serai en live. Voilà, je vous le dis, je serai en live. Je pense que ce sera un live d'au moins 3/4 d'heure, voire peut-être plus. Et on va pull donc sur le nouveau personnage, hein, qui est sorti avec cette grande mise à jour, le nouveau Satoru Gojo. Voilà, donc soit demain, soit ce week-end. Hein. De toute façon, n'hésitez pas à vous abonner, hein, et à activer aussi les notifications. Comme ça, vous saurez à quel moment je suis en live. Hein. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, hein, sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on se dit à très bientôt. Il y aura du contenu prochainement, il n'y a pas de souci. Et portez-vous bien. À la prochaine. Allez, salut!